Bonjour à tous et bienvenue sur la première vidéo de cette chaîne où on va parler d'apprentissage des langues en autodidacte. Si vous avez déjà eu envie d'apprendre une langue mais que ça vous semble parfaitement impossible de le faire tout seul, ou encore si vous avez du mal à vous dégager du temps dans un planning déjà très chargé, ou si vous avez encore des difficultés à faire le tri dans tous les contenus qu'on propose sur internet, si vous avez déjà baissé les bras au bout de quelques semaines, vous êtes au bon endroit. On va commencer par une courte présentation. J'étudie les sciences du langage en parcours FLE, c'est-à-dire que je me destine à devenir professeur de français pour les non-francophones. J'ai eu un parcours assez riche et varié avec les langues étrangères, à savoir, il y en a une, la première, l'anglais, que j'ai apprise en milieu tout à fait scolaire et encadré, c'est-à-dire comme tout le monde, et je l'ai aussi étudié à l'université. J'ai ensuite appris le portugais totalement en immersion avec des natifs, et actuellement j'étudie le coréen 100% en ligne. Ce sont des expériences très différentes mais qui ont tout à fait enrichi mon apprentissage et qui vont me permettre de vous soumettre des idées, des outils et des solutions pour votre apprentissage. Par ailleurs, sachez que toutes les informations que je vais vous donner sur cette chaîne, ce sont des choses que j'ai moi-même expérimentées sur la durée et qui fonctionnent. En effet, j'ai réussi à acquérir une certaine autonomie et une régularité de travail sur plusieurs mois et c'est ça que j'ai aujourd'hui envie de vous faire partager. Alors en ce qui concerne les vidéos de cette chaîne, dans un premier temps, on va se pencher sur les outils numériques et matériels. Je vais vous détailler les outils qui me semblent les plus performants pour structurer votre étude d'une langue et y voir clair. Enfin, n'oubliez pas que la passion et le plaisir sont des outils. Il va falloir aussi, dans votre engagement, que vous trouviez de la joie à faire ce que vous êtes en train de faire. Il ne faut pas que vous voyez cela comme une contrainte ou une obligation, et je suis aussi là pour vous aider à faire ce travail. Le deuxième thème que l'on va pouvoir aborder sur cette chaîne est la gestion du temps, qui est primordiale lorsqu'on se lance dans un apprentissage en autodidacte. C'est-à-dire qu'on va voir comment insérer la pratique de cette langue dans un emploi du temps déjà très chargé. Et ce n'est pas vous qui allez vous imposer une nouvelle contrainte dans votre mode de vie, mais plutôt votre apprentissage qui va venir s'articuler autour des habitudes que vous avez déjà. Ensuite, on va parler de la régularité face à l'acharnement. On va essayer de travailler moins, de travailler mieux, sur des durées moins longues, mais extrêmement régulières pour pouvoir optimiser le processus de mémorisation. Enfin, on va aborder des techniques simples qui vont vous permettre de travailler votre mémoire, votre langue et votre pratique tout en faisant parfaitement autre chose. Ça va passer par des techniques de visualisation, mais aussi d'autres petites choses à mettre en pratique que je vous détaillerai plus tard. Quand on étudie une langue seule, il est parfois difficile de savoir quel laps de temps on va laisser s'écouler entre deux chapitres. On a toutes les informations à disposition et il est très compliqué parfois d'établir un planning et de ne pas avoir tendance à ingurgiter un maximum d'informations jusqu'à ce que le cerveau sature. On va donc se pencher sur ce temps qu'on va se donner pour mémoriser, pour s'approprier les informations et pour les mettre en pratique. Ça contribuera à optimiser notre apprentissage, notre mémorisation et ça permettra d'avoir des bases solides pour avancer. Enfin, on va se pencher sur la priorisation des informations. Comment hiérarchiser le contenu qu'on va utiliser pour progresser. À savoir, premièrement, la base de référence autour de laquelle on va articuler toute notre étude de la langue et les outils qui vont venir en soutien de celle-ci pour mémoriser, apprendre du vocabulaire ou pratiquer la conversation orale ou écrite. Dans la prochaine vidéo, on va pouvoir commencer à faire nos premiers pas et à choisir notre base de référence autour de laquelle tout notre apprentissage va s'articuler. Je vous expliquerai comment la choisir au mieux pour qu'elle puisse durer longtemps et que vous puissiez avoir l'apprentissage le plus complet possible. Ensuite, je ferai une introduction aux outils de mémorisation. Je vous en détaillerai certains. Je ferai d'autres vidéos pour détailler les autres car il y en a énormément. Cela constituera donc notre point de départ et c'est le début de notre aventure ensemble. En attendant, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à la liker et à la partager et je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye!